Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et welcome back si vous êtes déjà abonné. Alors, nous sommes enfin à notre troisième épisode de la saison de la maltraitance des patients dans les hôpitaux en Afrique. Les amis, désolé pour le retard. Il est jeudi, je suis en train de filmer la vidéo en espérant que la vidéo sorte le samedi, mais je n'en suis pas sûre. Je suis sûre que ça va prendre beaucoup de retard, mais en tout cas, ça va sortir. Bon, voilà. Pour l'histoire d'aujourd'hui, si vous avez des mouchoirs à côté, des torchons, prenez ça, mettez à côté de vous. Parce que, quand j'ai lu l'histoire, Seigneur, ça m'a traumatisée. Ça m'a bouleversée. En tout cas, comme d'habitude, je vous lis l'histoire. J'ai écrit cette histoire avec les larmes aux yeux. L'attente de la naissance de mon enfant était remplie d'espoir et de joie. Mais cette journée s'est transformée en cauchemar. Dès notre arrivée à l'hôpital, ma femme a été accueillie par un personnel médical débordé et peu attentif. Il y avait à peine un lit pour elle. Certaines femmes étaient allongées par terre. Mes préoccupations et les douleurs de ma femme ont été ignorées. Et moi, je me sentais totalement démunie. C'est normal, dans les circonstances comme ça, on veut toujours apporter notre aide, on veut toujours soutenir, mais c'est impossible. Il n'y a rien qu'on puisse faire. En fait, tout notre destin repose bien évidemment sur Dieu d'abord, mais aussi sur le corps médical. Malheureusement, on compte que sur eux. On ne peut que compter sur eux. Pendant le travail, elle a été laissée seule pendant de longues durées, sans surveillance, pendant un travail, sans surveillance pendant de longues durées. Quand j'ai signalé des complications, mes inquiétudes ont été minimisées et on ne cessait de me répéter que ce n'est pas à moi de leur apprendre leur travail. Aucune action n'a été entreprise pour garantir la sécurité de ma femme ou celle de notre enfant à naître. Lorsque les complications ont empiré, c'est toujours quand ça s'empire, le personnel médical a agi avec précipitation et négligence. Elle a subi une césarienne d'urgence. Les procédures ont été mal exécutées et malgré mes supplications, personne n'a répondu à ces cris de détresse. Dans un dernier effort désespéré pour sauver la vie de mon enfant à naître et celle de ma femme, j'ai été confrontée à une négligence qui a scellé notre destin à jamais. Mon enfant et ma femme ont été les victimes d'une maltraitance médicale impardonnable. Une négligence qui a coûté la vie à 2 innocents. Après la césarienne, mon fils était mort-né. Ma femme a été conduite en salle de réveil. C'était une nouvelle horrible pour elle. Mais on a tout remis dans la main de Dieu et on a décidé de continuer notre vie. Après quelques jours, ma femme avait toujours très mal au ventre. À chaque fois, on lui donnait des calmants et on nous disait qu'il n'y avait rien d'anormal. Plus les mois passaient, plus la douleur montait sur sa poitrine et elle a piqué une grande crise. Après plusieurs analyses, elle a été conduite d'urgence en salle d'opération. Et c'est là qu'un torchon a été découvert dans son ventre à côté de l'utérus. Un torchon a été découvert dans le ventre de la femme là, à côté de son utérus. Est-ce que vous entendez bien? Non seulement un torchon cousu dans son ventre, en plus à côté de l'utérus. Je suis dépassée. Au moment de la césarienne, ils avaient oublié un torchon dans son ventre. On l'a découvert des mois plus tard, mais c'était trop tard, elle avait déjà succombé. J'ai alors perdu ma femme aussi. On n'avait qu'un an de mariage et elle n'avait que 25 ans. Aujourd'hui, je laisse
Derrière moi, un cri de douleur et d'injustice, espérant que personne d'autre n'aura à vivre une telle tragédie. Nous méritons mieux, nous méritons l'amour, des soins et du respect. J'ai lu l'histoire là plusieurs fois, mais ça me fait toujours quelque chose. I can't. En fait, cette histoire illustre tellement la réalité de la maltraitance médicale que nous subissons en Afrique. Je pense qu'à un moment donné, nous devons agir. Nous devons commencer à exiger une punition de la justice. Peut-être qu'un changement sera fait. C'est-à-dire que même si c'est un mot déplacé, qu'on porte plainte. Il faut qu'on commence à avoir la possibilité de porter plainte quand nous faisons face à n'importe quelle maltraitance. Soit qu'il commence à être puni. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas du tout de punition que nous en arrivons là en fait. C'est la raison pour laquelle nous souffrons. Déjà, je pense que les médecins sont mal payés. Après, ils sont mal payés, ce n'est pas de la faute des patients. On manque de matériel dans nos hôpitaux. La faute à qui? Sur quoi on doit investir en premier? C'est quoi la priorité dans un pays? La santé. Je pense qu'il est temps de changer les choses. Nous avons besoin de plus de matériel, plus de lits, plus de plus de matériel. J'insiste sur le mot matériel. Parce que il y a eu aussi des témoignages où j'en suis témoin. On ne m'a pas dit. On ne m'a pas raconté. J'en suis témoin. Quand vous faites des dons de médicaments, de gants, tous les matériels nécessaires dans un hôpital, quand vous faites ces dons-là, les infirmières revendent les dons-là aux patients. Alors que les dons sont là pour aider les patients qui n'ont pas les moyens. Mais non, ils revendent les dons. Ça, c'est quel genre de méchanceté, ça? Il faut que le système revoie la façon dont il recrute le corps médical. On a besoin de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes qui sont là pour l'amour du travail et non par désespoir. C'est pas que, j'ai pas eu mon bac, je sais plus quoi faire de ma vie, bon, je vais aller à l'IPSP vite fait, devenir infirmière. Non. On en a marre. On veut que vous soyez là parce que vous voulez être là. Parce que peu importe la façon dont le gouvernement vous paye mal, ce n'est pas la faute de ces patients, ce n'est pas notre faute. Vous avez le devoir de bien faire votre travail. Vous avez un devoir envers nous. On n'a même pas le nécessaire. Le nécessaire, c'est-à-dire des lits. On n'a même pas assez de lits pour les patients. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites du bruit. Peu importe la maltraitance ou discrimination que vous subissez à l'hôpital, parlez-en. Portez plainte. Commençons à porter plainte. Commençons à faire du bruit. En fait, le but, c'est pas de regarder les vidéos et de passer à autre chose. Il faut faire du bruit. Il faut en parler. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Mais le problème, c'est qu'on écoute les témoignages et puis on passe à autre chose. Il faut qu'on propose des solutions. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire pour améliorer nous-mêmes en tant que citoyens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? À part ça, moi, j'ai plus rien à dire. Sincèrement. Juste dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Là, je suis dévastée. Je sais, mais je perds les mots. Carrément. Ce qui est sûr que moi, à partir d'aujourd'hui, peu importe ce que je vais subir à l'hôpital, tant que c'est négatif, je porte plainte. C'est fini. C'est fini. Voilà.
En tout cas, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'avais programmé de faire 4 épisodes sur la maltraitance des patients en Afrique. Donc, j'ai décidé de faire 4. Là, on est au 3e épisode. Il ne me reste qu'un seul épisode et puis c'est fini. Après, ça sera un autre sujet. Ou peut-être un vlog. Ou peut-être, je sais pas. Mais on verra. En tout cas, ou peut-être j'aurai quelqu'un avec moi, un invité. On ne sait pas. Ce qui est sûr, nous sommes à notre avant-dernier épisode de la maltraitance des patients en Afrique. J'espère que vous avez aimé cet épisode et j'espère qu'il y aura un changement là. Bon, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit. Partagez la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye!